Arrête, prends ton pion en A6. Ne me laisse pas seul avec elle, Edvard. J'aurai l'air fin, plante là comme un poireau pendant que tu feras le joli cœur avec Mitzi. Ma tour prend ton pion en H8. Léo, tu finis une simple rencontre avec une fille, une tragédie. Mitzi et moi, on a pensé que ça te ferait plaisir. Elle arrive d'Autriche et tu n'as qu'une chose à faire. Oui, demi-tour. Non, lui faire passer une soirée agréable, c'est tout. Quelle corvée. Pourquoi tu ne l'as pas présenté à Von Weizsäcker? Il connaît les filles, lui, au moins. Leur anatomie seulement. Gertrude est une fille intelligente, c'est pas une... Tu sais, elle est étudiante en médecine. Et vous aurez des tas de choses à vous dire. Est-ce qu'il est bel homme? Léo n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un bel homme. Il te plaira, Gertrude. Edvard le veut pour ami, malgré la différence d'âge. Il l'admire beaucoup, il est hongrois, comme nous. Et puis, tu sais, Léo est un brillant savant. Il connaît Einstein. Comment tu parles à un homme qui parle avec Einstein? Vienne le jour, enfin, sortant Imaginez de la un système spatial et disons que les petits pois sont des neutrons et les haricots des protons. Et puis, il y a de tout petits électrons qui tournent à une grande distance du noyau central. En fait, si cette assiette était le noyau, les électrons seraient en orbite aussi loin qu'autour du pâté de maison. Et comme alors... Bon, les propriétés chimiques et physiques d'une substance, couleur, densité, ainsi que toutes ces formes de réaction, dépendent du nombre de protons et de neutrons contenus dans le noyau atomique. Par exemple, l'hydrogène, 1 proton, l'aluminium, 12 protons, et l'uranium, 92 protons. Alors qu'elles sont... Excusez-moi un instant, je vous prie. Vraiment notre végétation d'hiver, notre pervenche obscure. Léo, tu l'ennuies à mourir. Elle m'a posé des questions sur l'atome. L'atome est l'unité de base de toute matière. Ça suffit, c'est tout ce qu'elle voulait savoir. Oh, qu'elles sont, hélas, et combien étrangères, les venelles de la cité de souffrance. Bon, maintenant, Léo, tu vas te calmer, hein? Et éclate un vacarme doré, monument de tubule. Continuez. Je crois que nous avons assez parlé de l'atome. Oh, je commençais à comprendre. J'aimerais comprendre. S'il vous plaît. J'aime vous écouter. Bon. Les petits pois sont des neutrons, les haricots des protons. Et ça, c'est le noyau de l'atome. Personne ne l'a jamais vu. Oui, bien sûr, mais... Comment pouvez-vous être certain que ça, c'est un atome, si vous ne pouvez pas le voir? La théorie. C'est une devinette. Ah, non, 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 pas du tout. C'est de la physique théorique. C'est ce que Edvard et moi, nous étudions. Et puis ensuite, nous faisons des expériences, enfin. Edvard ne fait pas d'expérience parce que dès qu'il touche une éprouvette, elle se casse. Il ne sait même pas tenir un marteau. Voilà ce que nous étudions, les protons et les neutrons. Qu'est-ce qui les fiance? Quelle sorte d'énergie? Pour le savoir, on les secoue, on les chauffe, on les bombarde avec des particules. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça. Impossible. Quel que soit le projectile, c'est comme si tu essayais de briser un cuirassé avec des balles de ping-pong. L'atome est indivisible. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait presque rien. Ça ne fait que commencer. C'est pas désagréable, hein? Oh mon Dieu, encore. Cours! Va prévenir Manfred, vite! Non, n'entrez pas là! Jim communiste! Et ça! Jim communiste! Et ça! Jim communiste! Et ça! Allez, on fait! Léo, il vaut mieux Ah partir. oui, c'est de la propagande anti-nazi! Voilà ce que c'est! Non, Léo. Ils sont au pouvoir maintenant. Brûler des bouquins, non. Oh, ça, c'est des vieux livres de collection!
Vous allez voir. Prenez vos livres. Retirez vos livres du feu, faites vite. Personne, profitez-en. Il y en a qui sont bons. Attention, il y en a qui redescendent. Cette on va pas se laisser faire. Faut les repousser jusqu'au bout de la rue. Voilà, tu vois, il suffit de résister, refuser et attaquer. Ça dépend du point de vue où on se passe. Hoi, wijsbeer. Hoi, mijn gast. Ce genre de choses, on peut dire. Hitler n'est qu'une mode passagère. Hey, attention, j'ai des demoiselles ici. Oui, je suis en retard, baron. Les grands esprits n'ont pas d'heure, Hans. Tu attends ça, Hans? On se demande pourquoi nos étudiants ne nous écoutent pas. On manque d'assurance, toi et moi. Et de femmes. Éducation, plutôt. Excusez-moi, mesdemoiselles, je dois escorter ces paysans à un combat de coq à mat. Comme le professeur Hey, Enrico! Hans! Puis-je te présenter Karl von Weizsäcker, Otto Frisch? Voici Enrico Fermi. Enrico et moi avons écrit un papier ensemble à Rome. La théorie, c'est Quentin. De deux choses l'une. Ou vous déterminez sa vitesse, ou bien sa position. Mais certainement pas les deux en même temps. Excusez-moi. Laissez-moi bravo, monsieur. Puis-je continuer? Dans l'atome, le comportement d'une particule est donc imprévisible. Tout est fait à une cause, professeur Heisenberg. Il est donc prévisible. Vous connaissez la formule d'Einstein? Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Le professeur Szilard est un de ceux qui croient encore à un univers rationnel, ordonné, absolument logique et sans faille. Ce qui est déjà bien contestable en surface, voyez donc l'actualité, est encore plus dans les sous-sols de la matière. Einstein ne croit pas au hasard. Alors examinons un peu ces théories. Pas de physique juive ici. Je vous demande pardon? Pas de science juive dans cette discussion. Quelle affirmation stupide! Cet endroit sert à la science et pas à la politique. Professeur, en tant que prix Nobel allemand, vous êtes supposé enseigner la physique allemande à des Allemands. Et non de la métaphysique juive à un ramassis de juifs et d'étrangers. Vous n'êtes que des brutes! Vous déshonorez l'Allemagne! Je pense que c'est Friedrich Nietzsche qui a établi que E égale MC2. Et ensuite, je crois bien que c'est Monsieur Hitler qui en a tiré le théorème. Cette université est devenue une porcherie. Que trouve-t-on ici? Des Slaves et des anarchistes. Des Juifs hongrois. Dehors. Des Latins. Dehors. Même ces professeurs allemands. Encore des Juifs. Il n'y a pas des communistes qui ont brûlé le Reichstag. C'est vous qui avez incendié le Reichstag! Sale fasciste! Ordure! Physique juive.
Mais Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des semaines qu'elles sont prêtes. La nouvelle Allemagne ne m'aura pas. Je croyais que tu y cachais ton linge sale. Oh non. Si. Ils ont déjà fait main basse sur l'université. La même chose qu'à Budapest. Vrai ou faux? Mais des hommes comme le professeur Heisenberg ne les laisseront pas faire. Comment? Seul contre tous? Heisenberg est allemand. Ne l'oublie pas. Un jour ou l'autre, il devra s'incliner. La politique passe, Léo. On peut espérer que... Espérer quoi? Tu es juif. Je suis juif. Mitzi et Gertrude aussi. Faites comme moi. Tu as oublié la Hongrie? Non. Quand il frappait les gens dans les rues? Quand il pillait les maisons? Ici, ce sera pire. Écoute. Ne vous éternisez pas ici trop longtemps. Décidez vite. Être autrichienne ne vous protégera pas. Pas longtemps. Où irez-vous? Vous verrez. On la bouge dans la tête. Les collègues, il y en a partout. Ce que je veux, c'est la liberté de penser. Asseyez-vous ici. Un juif d'Europe centrale a toujours besoin d'un petit bout de corde. Merci. Il est enfermé là-dedans depuis au moins 2 heures. Allez. Monsieur Zilla, qu'est-ce que vous faites encore? Je perce les secrets de l'univers, chère madame. Là, vous voyez. L'eau m'aide à réfléchir. J'expérimente un jeu que j'ai vu cet après-midi. Pour une fois dans ma vie, j'aimerais crier Eureka. Je t'en foutrais des jeux. Je veux prendre mon passe. Monsieur Zillard est un inventeur, vous savez. Mais il joue au petit bateau. Il connaît Albert Einstein. N'est-ce pas, monsieur Zillard? Oui. Vous voyez. D'ailleurs, il m'a tout raconté. Paysan. Et comment va l'univers cet après-midi, monsieur Zillard? Est-ce que je vous prépare une bonne petite tasse de thé? Au bowling, il lance une boule. Qui va frapper une autre boule, laquelle à son tour va en frapper une autre, et ainsi de suite. Maintenant, si nous lançons une particule, elle va frapper un noyau, ce noyau va éjecter une autre particule, qui à son tour va aller frapper un autre noyau, et ainsi de suite. Réaction en chaîne. Mais pourquoi l'effet radioactif est-il plus puissant dans l'eau qu'au dehors de l'eau? Pourquoi? Oh, mon Dieu, oh. Ah. J'ai besoin d'un laboratoire.
Tu me passes l'assiette. Et servi. On a peut-être manqué le dernier Nobel d'un poil, mais on va décrocher le prochain. L'interprétation que notre éminente collègue a donnée des résultats de son expérience est donc incorrecte. Madame Curie, malgré l'immense respect que m'inspire votre personne et votre œuvre, je suis au regret de devoir vous dire que lorsque votre fille croit avoir raison contre toute la communauté scientifique internationale, eh bien, elle se trompe. Le professeur Hahn et moi-même travaillons également en Allemagne sur les rayons alpha. Un fait que monsieur et madame Curie ont omis de mentionner dans leur dernière communication. Les expériences des Joliot, nous les avons vérifiées. Et nos résultats sont tout à fait différents. L'aluminium, quand il est irradié par des rayons alpha, émet des protons et non des neutrons et des positrons. Viele Bücher über die Neutronen geschrieben, aber er hat überhaupt keinen Beweis. Nichts, gar nichts. Советскую Союз сейчас ядерную физику развивает. Ты можешь убедиться. Я тебе покажу научный статью. Qu'est-ce qui lui prend à t'attendre de s'acharner comme ça sur Irène Joliot? C'est toujours la même histoire, Edouard. La France et l'Allemagne. Si les Français décrochaient les Nobel, ma tante en crèverait de rage. Mesquin. C'est toute l'histoire de l'Europe qui est mesquine. Non è vero. Io penso che lui ha fatto Notre chère Lise a envoyé les Français au tapis. Frau Meitner et moi, nous ne parlons que de ce que nous avons vérifié et revérifié. Les Joliot sont de dilettantes. Honnêtement, Fermi, ces rivalités me dépassent. La science ne progresse que dans une fraternité sans frontières. Ah oui. D'abord, les expériences des Allemands, et puis les Joliot qui ont failli découvrir le neutron, et puis vous. On peut dire que vous leur avez soufflé les Nobel sous le nez. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ah bon, pour celui qui a ramassé la médaille, peut-être moins. Si vous avez des ennuis, n'hésitez pas. Hein. Venez me voir à l'Institut à Copenhague. Non, je m'occuperai de vous. Vous pourrez travailler dès le lendemain de votre arrivée. Très aimable, monsieur. Ne vous inquiétez pas des questions d'argent. Hein. Irène est peut-être douée. Je ne dis pas, elle tient de sa mère, mais son mari est un amateur. Il ne l'a épousée que pour son nom. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lise Meitner. Vos résultats sont très intéressants. Merci, professeur. Tenez bon tous les deux. Hein? Hongrois, hein? Est-ce que vous connaissez ce type Szilard? Vous avez rencontré Léo? Yes. Un homme brillant, mais un peu bruyant à mon goût. Figurez-vous qu'il est venu me voir à Cambridge l'autre jour. Et il voulait que je l'aide à réunir des fonds pour un projet insensé. Il prétend pouvoir libérer de l'énergie du noyau de l'atome. Je lui ai répondu la Lune, seulement comme il y est déjà. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé s'adresser aux militaires. J'espère qu'il s'est gardé de leur exposer ses prédictions. Elles sentent la science-anticipation. Quelle prédiction? Qu'il y aura bientôt une guerre et qu'on se battra avec des atomes. Chadwick, l'armée tous des crétins. Je leur ai parlé des neutrons et de la réaction en chaîne. Évidemment, ils n'ont rien compris. Mon château anglais, ça vous plaît? Ça me rappelle votre château en Allemagne. Et ma chambre? La pension est complète. La patronne m'a prêté ce lit. Je lui ai dit que vous étiez ma cousine. Léo, ce n'est pas que je discute vos manières, mais... Non, mais vous verrez, elle est formidable. Elle s'intéresse à tout ce que je lui raconte. Et en échange, elle me raconte ce qu'elle lit de délicieuses histoires d'amour en Argentine, de tendres romances dans le Grand Nord canadien. Vous prendrez mon lit. Il est plus confortable.
On va aller déjeuner. Vous vous sentirez mieux après. Vous appelez ça un déjeuner? Dans du papier journal. Mais c'est délicieux. Vous verrez, c'est l'arrière-goût qu'il y a dedans. Et le dîner servi dans la dernière édition, je suppose. Léo, j'ai un petit peu d'argent. Je voudrais bien... Non, ne vous inquiétez pas. Je sacrifie ma grand-mère à la science. Cette bague va me permettre de vous offrir un bon dîner et de quoi me louer un gramme de radio. Vous voyez, si j'avais mon propre radio, les labos m'accueilleraient à bras ouverts. Pardon. En attendant, je passe mon temps dans un comité à aider des savants, la plupart juifs, à quitter l'Europe. Je leur trouve des places dans des universités, des labos ici en Angleterre ou en Amérique. Nous allons voir. La séance va commencer. Léo, je suis venue à Londres pour trouver un travail, pas pour voir des films. Il y a là-dedans des idées formidables sur les guerres à venir. C'est de l'anticipation, un peu poussée à certains égards, mais les armes... va commencer. Vous savez, je suis toujours sur les noyaux. Pardon? Les noyaux atomiques. Ah oui, les haricots et les petits pois. Oui, les petits pois et les haricots. Vous pourriez faire tout ça dans un laboratoire? Oh, dans un laboratoire, c'est impossible. Il faudrait quelque chose de plus important, d'infiniment plus important. Est-ce que ce n'est pas notre autobus? Vient un temps où la théorie pure ne suffit plus, vous comprenez? Oui, c'est bien le nôtre. Si mon hypothèse se vérifie, une réaction en chaîne de nature explosive pourrait libérer une quantité fabuleuse d'énergie. Vous imaginez ce que ça signifie? On peut encore attraper. Une puissance absolue, une arme incroyable, Gertrude, 50 fois, 100 fois, 1000 fois plus forte que... L'idée est dans l'air, je ne suis sans doute pas le seul à y penser. Il y a les Italiens, les Français... Les Allemands? Oui, les Allemands, Hitler, vous vous rendez compte? Ce sera la course. Comme vous dites. La course à la bombe. Vous avez compris? Non, je ne suis pas sûre. Bon, alors je recommence. Qu'est-ce qui se passe? Mamie, regardez. De l'aluminium. Un zeste de rayon alpha et un compteur Gégère. Vous allez voir, tout dans la simplicité. Mademoiselle, je vous prie. Maintenant, enlève la source radioactive. L'aluminium est encore radioactif? Non, c'est impossible. Nous l'avons rendu radioactif, maman. Artificiellement. Mais alors, si on ajoute 2 protons de plus, l'aluminium deviendra du phosphore. Exact. Du phosphore qui se transforme en silicium. On a vérifié. La transmutation des métaux? Le rêve des alchimistes d'autrefois? L'aluminium est devenu phosphore, puis silicium. Le silicium, c'est du sable. L'on peut dire oui. Vous avez changé l'aluminium en sable. Mais ceci est incroyable. Nous avons changé la structure d'un atome. Oui. Vous ne pourriez pas changer le sable, disons, en or? Ou le thé en vin? Regarde comme il a vite, mon bateau. Non, je sais pas. Moi, j'utilise des neutrons. Pauvre grenouille. Non, pauvre grenouille. Mais là, il dérange ton père. Allez, sois gentil. Va jouer plus loin, hein? Là. Ah, regardez, regardez. Dans cette éprouvette, une source de neutrons. Dans l'autre, de la poudre d'uranium. On va les rapprocher l'une de l'autre. Vas-y, Giorgio. Hein? Voilà. Et maintenant, voyez ce qui se passe quand nous mettons les éprouvettes dans l'eau.
Mais regardez, vous allez me le bousiller avec toute cette radioactivité. Je n'ai besoin pour mes recherches génétiques, moi. Écoutez le compteur Geiger. Si. Oh. Vous voyez, quand il est irradié dans l'eau, l'aluminium devient plus instable, plus radioactif. Et tu te souviens pourquoi, Laura? L'eau, Elle ralentit les neutrons et leur permet de pénétrer un plus grand nombre de noyaux d'atomes. Ah oui, oui, quand le neutron va trop vite, il ricoche comme un caillou à la surface des atomes. Regardez, si je le jette fort, il sort de la mare. Mais si on le jette doucement, il rentre dans l'eau, non? Sur les atomes, pareil. Grâce à l'eau, le neutron peut pénétrer l'atome. Brava, Laura. Sei bravissima. Mais la police, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Ah, je t'ai dit que l'Italie s'est foutue. Je ne vais pas faire des vieux os ici. Ma io non capisco perché loro stanno ancora. Non si più lavorare. Мне не нужно больше беспокоиться о деньгах. Здесь прекрасные научные... Möchten Sie auch etwas trinken? Vielleicht einen kleinen Glühwein? Oder möchten Sie etwas anderes? Il se trouve ici beaucoup d'Allemands en exil travaillant avec Nielsbohr. Cela ne vous trouble pas, professeur? Non, pourquoi donc? Pas du tout. La science est internationale. Nous tous, ici, les savants, formons une famille. La science est notre mère à tous, non? Le professeur Bohr n'est-il pas le phare de la physique moderne? Il est tout naturel qu'on vienne le consulter. Je ne parle pas de vous ni du professeur von Weizsäcker qui est là en visiteur, mais de ceux qui ont dû fuir l'Allemagne. Vous êtes d'une publication scientifique? Non, d'un journal. Professeur, une photo, ça ne vous dérange pas? Non. Quel honneur! Une photo avec l'illustre maître de la science allemande. Pensez-vous retourner en Allemagne, professeur Beth? Non. Pour quelle raison? Mais parce que l'université m'a jeté dehors. Jeté dehors? Tout simplement parce que ma grand-mère est juive. Il s'agit d'une erreur administrative ridicule, Hans. Il y sera remédié. Comment? En transformant ma grand-mère? En bombardant ma grand-mère avec des neutrons? Souriez. Attention. Édouard! Médecine! Enfin, Comment ça va? Oh, professeur. Bienvenue, Edouard. Bienvenue à Copenhague. Oh, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Puis-je vous présenter ma femme? Bonsoir. Oh. Bienvenue à Copenhague, Madame Claire. Oui, depuis 2 jours. Oh. Eh bien, allons-y. Tu as des nouvelles de Léo? Oui, je l'ai vu à Londres. Il avait une éprouvette dans une main, un compteur Geiger dans l'autre, et avec ses pieds, il s'occupe d'une sorte d'agence de placement. Et il est amoureux. D'une personne ou d'une théorie? D'une théorie de l'amour, je pense. Edouard, vous parlez un instant? Heisenberg voudrait bien le faire revenir. Le ramener en Allemagne, non? Nous sommes ici pour rameuter tous les déserteurs. Même les Hongrois. Écoutez, Edouard. Tu vas rester au Danemark, Otto? Oui, mais je m'inquiète pour ma tante Lise. Elle ne peut pas quitter l'Allemagne. Et toi? J'irai où Edouard travaillera, je suppose. S'il était Gauguin, je le suivrai à Tahiti, mais ce n'est pas le cas. Hé! Allons-y! Nielsbohr rafle nos meilleurs cerveaux. Copenhague est trop près de Berlin. Ils resteront même pas ici si Hitler continue. Hitler, tous ces gens ne dureront pas. Edouard, c'est devenu une course d'obstacles pour découvrir les secrets de la matière. Il y a eu les découvertes des Anglais, des Français et maintenant des Italiens.
Mais la science allemande finira par l'emporter. Soyez du côté des vainqueurs. À Stockholm, dans son discours, Frédéric Joliot a parlé du potentiel explosif de l'atome. Ce n'est donc plus moi qui en parle, mais un prix Nobel. Ils travaillent comme des fous, ils n'arrêtent pas, et ça dure depuis 3 ans. À Berlin, Hahn et Meitner, même combat. Ils bombardent les atomes les plus lourds. Ils vont finir par trouver quelque chose, ces deux-là. Les Allemands n'ont que du mépris pour les interprétations des Français. Ils se balancent régulièrement leurs résultats à la figure et ils se chamaillent comme chiens et chats, mais eux, au moins, ils avancent. Alors qu'ici, en Angleterre, tout le monde roupille. Personne ne veut m'aider. Même Weizmann, c'est te dire. Il m'avait promis que le Congrès juif financerait mes recherches, je t'en fiche. À rien. C'est pourtant un grand chimiste, Weizmann. Il devrait comprendre l'importance de tes travaux. Il comprend. Mais il est bouffé par ses activités politiques. La diaspora, le sionisme, la création d'un État juif. C'est pas pour nous, ça, Edvard. C'est pas sous des oliviers au milieu d'un troupeau de chèvres qu'on fera progresser la physique nucléaire. Alors, Washington, ça te plaît? Oh, comment te remercier, Léo? L'université de Washington, c'est parfait. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu organises l'exode? Tu nous trouves des postes, des bourses? Tu devrais y être en Amérique, dans un labo. Vienne? Oui! J'irai en Amérique, Edvard. Quand les meilleurs seront passés. Et qu'ici en Europe, ça sentira le roussi. Gertrude Weiss, s'il vous plaît. Pour une fois, je serai le dernier à partir. Je veux arriver dans une Amérique qui a des cerveaux. Gertrude, c'est vous? C'est moi, Léo. Oui, Léo. J'ai une grande nouvelle pour vous, Gertrude. Oui, 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 je vous aime toujours. Oui, je vous ai trouvé un poste. Non, oui, je pense à vous. À Denver, un poste à Denver dans un hôpital en Amérique. Denver, où c'est? Dans le Far West. Non, plus loin, c'est près de Hollywood. Hollywood. Vous allez devenir une star de la médecine. Tu l'entends, tu parium maintenant. Les Joliot se lancent dans la Macédoine. Et encore une fois, pas un mot sur nos travaux. Parce que nos travaux prouvent qu'ils se trompent. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous cherchons de la propagande anti-allemande. Appelez le directeur. Écoutez, Alors d'abord, vous allez vous expliquer. Ensuite, vous allez me faire le plaisir de ranger ce désordre et de tout remettre en place comme vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est clair? Tout d'abord, tu vas porter ça. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'enseigner. Ordre du Reich. Est-ce que c'est clair? Au diable, votre Reich! Je suis autrichienne, moi! Tu n'as pas entendu la radio? Anschluss, l'Autriche fait partie du Reich. Et toi, tu fais partie du problème juif. Mais là, t'as compris? Mais là. Excusez-moi, nos passeports. Il y en a qui sont retenus au contrôle. Comment ça? Monsieur vient d'avoir le prix Nobel. Il est en voyage pour aller le chercher. Enrico, c'est moi la juive. C'est moi qu'ils veulent. Maman, qu'est-ce qu'on va nous faire? Il ne va rien nous arriver, ne t'inquiète pas. Oui, mais si... Ils vont nous laisser aller à Stockholm. Les fascistes, ils ne peuvent pas être aussi stupides. Ils veulent que je reçoive la médaille et que je la ramène en Italie, ça c'est sûr.
Si vous avez trop chaud, appelez le garçon. Vos passeports, avec nos excuses. Bon séjour en Suède, signal. Et après la Suède, l'Amérique. On est à 1 kilomètre de la frontière maintenant. Dans 15 minutes, nous serons au Danemark. Poursuivez nos expériences, telles qu'on les a prévues. Et écrivez-moi, je vous en prie. Dites-moi tous les résultats, vous me le promettez? Bien sûr. Que Dieu vous protège, ma chère Lise. Et pour une fois dans votre vie, Otto, faites bien attention. Oh. Les derniers comptes rendus d'Irène Joliot. Non, encore des sornettes. Ne soyez pas ridicule. Lisez-le. Vous verrez. Physique, ma tante. Otto, attends. On pourrait avoir une journée sans parler de science. La campagne scandinave est désespérante. Pas la moindre pente pour m'entraîner, loin de toute votre chimie. Han est trop bon chimiste pour se tromper. Hein? S'il dit qu'il a trouvé du barium dans l'uranium irradié, c'est qu'il en a trouvé. Alors, ça signifie que Irène Joliot avait raison, tante Lise? Hein? S'il a trouvé du barium dont le poids atomique est à peu près égal à la moitié de l'uranium, cela voudrait dire que le noyau d'uranium s'est cassé en deux. Frappé par un minuscule neutron. Tante Lise, regarde. Quand on ajoute un tout petit peu d'eau à une grosse croûte, il peut arriver qu'elle se divise en deux. C'est la même chose avec un noyau d'uranium. Égale MC2. L'explosion d'un atome d'uranium dégagerait une énergie égale au produit de sa masse par la vitesse de la lumière au carré. 238 multiplié par 900 000, 200 millions d'électronvolts. Pas de quoi égratigner la moindre cellule d'une aile de libellule, Mais dans un gramme d'uranium, multipliez ça par des milliards et des milliards d'atomes. Tante Lise! De quoi aller dans le pétrole? C'est quoi envoyer un paquebot dans la Lune? Oh, tu me prends pour un paquebot, merci. Comment explique-t-on quand une cellule se divise? La fission cellulaire, je crois. Ya! La fission! La fission atomique! On n'a pas de quoi être fier. Il est moins le quart, monsieur. Niels! La fission, bien sûr. Pendant 5 ans, tous les savants d'Europe ont frôlé la solution. Niels, vous allez rater le bateau. Oui, comme dans une partie de Colin Maillard. On veut là qui joue à cache-cache maintenant. C'est vous qui allez annoncer la nouvelle en Amérique. Cela va faire une grande sensation. Bon voyage, Il monsieur. est temps, monsieur, le bateau. Allez, allez vite.
Vite, Jacob, démarrez. Vite, monsieur. Oui, vérifiez. Et envoyez-moi les résultats rapidement. Dénégociez-moi. Je ne parlerai qu'après les vérifications chimiques et physiques naturelles. Bonne traversée. Rien que des poudres et voilà un café au lait instantané. L'Amérique est vraiment le pays des miracles. Tu appelles ça du café? Edvard aime ça par principe, parce que ça marche. Les Américains réussissent tout sauf le café. Il y a là quelque chose de fondamental qui leur échappe. Si tu bois les deux, tu ne dormiras pas. Tu as une sacrée journée demain. Je ne dors plus depuis que j'organise cette conférence. Alors une nuit de plus. Et quel sera l'écho de cette conférence? Vous, Enrico, notre nouveau Nobel. Niels Bohr, il a une nouvelle sensationnelle à annoncer. Ah? Aucune idée. T'as rien voulu me dire. Moi, je sais. Il a retrouvé sa pipe. Votre ami a dû rater son train? Ou il n'a pas pu acheter de billets. Il est à New York depuis si peu de temps. Et Léo Szilard est toujours sans le sou. On aurait dû l'emmener de New York avec nous? Eh oui. Non, il est probablement dans son bain en train de rêver un avion sans aile. Tu as vu? Quoi? C'est de l'artificiel. Ah, c'est ça le nylon? Non, hexaméthyléné diamine d'acide adipique. Et maintenant, la parole est au professeur Niels Bohr. Vous m'avez parlé de cette grande nouvelle. Oui. Annoncez d'abord, professeur, votre grande nouvelle. Comme ça, tout de suite? Oui, oui, oui. But en blanc? Direct. Les Américains adorent ça. Ah bon? Mes chers collègues, quand on le bombarde avec des neutrons, l'atome d'uranium se brise. Mais tu te rends compte? La fission atomique est le autorise bien vérifier physiquement, chimiquement cette réalité. Je me rends compte pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Parce qu'on peut le trouver tout seul, ça non? Messieurs, je vous en prie, je vous l'apporte avec précision. Il vérifie pour être le premier à publier. C'est la cause. Je me demande s'il y aura un gagnant. Oui, moi. Mais, Chicago. Oui, tout de suite. Mademoiselle, le labo directement. Je vous dis le labo directement, merci. Et d'après mes calculs, c'est environ 3 millions de fois. Vous avez une allumette? Désolé, professeur. Tenez, professeur. Un seul gramme d'uranium libérerait autant d'énergie que... 300 tonnes de charbon. Ils ont vérifié à Berkeley dans un jour. Oui. C'est fou comme tout va si vite. C'est ça, la mère. Professeur Lawrence? Oui? Washington Post, ils veulent une photo de vous seul. Je croyais que les Américains ne connaissaient qu'Einstein. Non mais, à les entendre, c'est lui qui a tout inventé, oui, tout. Depuis le briquet jusqu'à... Venez, venez. Jusqu'à l'aspirateur. Attention. Léo, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé. Toi? Tu es au courant? Oui, je sais. La fission c'est du passé, mon vieux. Il y a plus urgent maintenant. Où est Fermi? Il est chez moi, il a travaillé toute la journée, il doit dormir. Allez, allons le réveiller. Mais je peux allez, pas. Allez, allez, viens. Enrico. Sì, amore. C'est moi, Enrico. Monsieur Fermi. Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, Szilard, je voudrais vous parler. Quelque chose de grave. Excusez-moi. Laura, c'est Léo Szilard. Enchanté. Enchanté. J'ai travaillé avec vos soyons neutrons, là. professeur Fermi, et si vous avez été à 2 doigts de la découverte de la fission, vous pourriez bien être l'auteur de la prochaine grande
Léo pense que chaque fission d'uranium peut libérer de nouveaux neutrons. Oui, oui. Et si la multiplication des neutrons est suffisante? Oui, oui, réaction en chaîne. Et s'il y a réaction en chaîne, il y a peut-être au bout une bombe. Sur le plan théorique. Mais je crois qu'il n'y a pas une chance sur 10 pour qu'une telle combustion se produise. Si j'ai une pneumonie, et que mon docteur me dise que j'ai une chance sur 10 d'en crever, je m'inquiéterais. Et alors? Les Allemands ont été les premiers à découvrir la fission. Ils pourraient bien être les premiers à l'utiliser, militairement. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez y faire quelque chose? Non, tout seul, rien. J'ai rapporté mon beryllium d'Angleterre. J'ai passé la moitié de la journée à trouver de l'argent pour louer 1 gramme de radium. Maintenant, j'ai une source de neutrons. Vous avez un labo. Vous voulez mon radium? Vous voulez mon beryllium? Bon, maintenant j'en viens à l'essentiel. Si nous ne voulons pas renseigner les Allemands, il faut absolument garder secret tous les travaux sur l'atome. Dès maintenant, plus de publications, plus de congrès, plus d'interviews. Foutaise. Tu mélanges la science avec la politique, Léo. La censure est contraire à toutes les habitudes. Ah, parce que l'Allemagne est un ennemi habituel. J'ai quitté l'Italie pour oublier la politique. La guerre approche. Munich n'a fait que la retarder. Je ne suis qu'un savant. Je crois à la libre circulation des connaissances. Bien. Vous voulez donc aider les nazis? Cher professeur Joliot, la désintégration de l'uranium doit occuper tout votre temps. Nous en sommes tous là, vous à Paris, nous ici à New York, où je travaille maintenant avec Fermi. Mais cet esprit de compétition dont se nourrit la science peut, dans les circonstances actuelles, se révéler dangereux. La publication des résultats de nos expériences risque en effet de renseigner certains de nos collègues habitant des pays qui seront demain des pays ennemis. Si la multiplication des neutrons dans l'uranium est insuffisante pour permettre une réaction en chaîne, ce message demeurera sans objet. Dans le cas contraire, Cher professeur Smith, votre télégramme nous a plongé dans un profond dilemme. D'autant qu'après avoir travaillé pendant des semaines, nous venons d'aboutir. Oui, la réaction en chaîne est possible. De là à penser qu'un engin à l'uranium soit réalisable, c'est une autre affaire. À vrai dire, je n'y crois pas. Voici notre raisonnement. En matière de découverte, les premiers à publier sont les seuls à en recueillir toute la gloire. Chez nous, en France, sans résultat consacré, pas d'argent du gouvernement. Sans argent, pas de pile atomique, donc pas de recherche pouvant conduire à une bombe. C'est aussi bête que cela. De toute façon, si une bombe était possible, les savants allemands sont bien assez calés pour la concevoir tout seuls. Et à eux, croyez-moi, on leur donnera tous les moyens. Donc, nous publions. Nous vous annoncions ce matin, d'après Radio Berlin, l'entrée des troupes allemandes dans la capitale tchécoslovaque. La population de Prague est descendue dans la rue avec stupeur et colère. Mais toujours d'après les dernières dépêches, aucun incident majeur n'est à signaler. Nous vous tiendrons informés des... Je crois que tout ça est bien nécessaire, Enrico. Mussolini a un pacte avec Hitler, non? Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, hein? Si tout ça se termine par une guerre entre l'Allemagne et l'Amérique, l'Italie en sera. Et je ferai partie des ennemis. Et je serai considéré comme un suspect. Capito? Les Américains ne vont pas entrer en guerre pour la Tchécoslovaquie. Les Américains s'en foutent de la Tchécoslovaquie, ils ne savent même pas où ça se trouve. Et l'Amérique n'a pas besoin de tes chandeliers. Va à la bibliothèque. Tout livre, toute page qui concerne Mussolini. Mais on n'en a pas. Va t'en assurer, fais-moi plaisir. Bon. Che cosa c'è? Bon, Enrico, on peut te parler? J'ai vu Niels Bohr. Il est persuadé que ce n'est pas l'uranium-238 qui se fissionne, mais que c'est seulement l'isotope 235. Et alors? Ça veut dire qu'il faut l'extraire. La teneur en uranium-235 n'est que 0,7%. Comment tu proposes de l'isoler? Avec le cyclotron de Lorentz pour commencer. Tu peux aussi remonter le Titanic avec une canne à pêche.
Il faudrait des usines d'une taille inimaginable. Une dictature peut mobiliser de tels moyens. Ta bombe est une hypothèse qui prend des proportions absurdes, Léo. On a quand même démontré pas mal de choses sur la réaction en chaîne. Sans oublier. Et les Joliot empochent tout seuls la gloire de cette découverte. Et il en a fait profiter les Allemands. Ah, l'autre jour, tu as voulu que j'aille voir les militaires. Je l'ai fait. Ils m'ont pris pour un clown. Il est maintenant question de construire une usine. Nous n'avons même pas encore des piles atomiques et vous parlez de la séparation de l'uranium 235. Léo a écrit au gouvernement cet après-midi pour leur exposer un nouveau procédé qui permettrait... Ben, on n'est pas en Europe. En Europe, la science, elle ne fonctionne uniquement qu'à coup de subventions et de billets de train gratuits. Ici, en Amérique, la science ne relève que de l'initiative privée, de l'industrie, du profit. Même si vous alliez voir le président Roosevelt, il est probable que ça ne changerait rien. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous cherchons Einstein. Qui? Albert Einstein. Il habite par ici. Ah non, je regrette. Je ne connais pas. Quoi? Il est le... Merci. Ça nous remet tous en place. Excusez-moi. Bonjour, madame. Le professeur Einstein. Vous le connaissez? Un professeur? Je ne sais pas. Demandez à l'épicerie qui est à côté de l'école. Comment il est? Comme le bon Dieu. Le vieux pêcheur? Ah, il est là-bas. Ce serait plus évident avec l'eau lourde. Ah, je suis en vacances, j'ai apporté le minimum. Oh, mon cher Léo, ça fait si longtemps. Edward Taylor, compatriote, congénère, Enchanté. collègue, compagnon. Et chauffeur. Léon ne sait même pas conduire. Très honoré, professeur. Dans l'uranium jusqu'au cou, à ce qu'il paraît. Bon, je n'irai pas par 4 chemins. Venant de vous, le contraire m'étonnerait. La bombe atomique est inévitable. La question est qui l'aura le premier. Hitler va exterminer tous les juifs. Il a déjà commencé. Il veut dominer le monde. On va rester assis dans notre tour d'ivoire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de le faire. J'ai abandonné le jardinage quand j'ai constaté que je coupais des vers de terre en deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alerter Roosevelt. Lui demander de lancer un programme atomique. Avec une lettre signée de votre main, Albert. Alors il la lira. À tout hasard, Léo, cette lettre, vous ne l'auriez pas sur vous? Oui. C'est juste un brouillon. Un joli coin, hein? Oh, les petits poissons. Si le gouvernement s'en occupe, c'est l'armée qui va mettre le grappin dessus. On ne peut pas contrôler ces gens-là. Donnez-leur un explosif atomique, ils l'utiliseront quoi qu'il arrive. Même si c'est inutile. On doit choisir, Albert. Une bombe américaine ou une bombe nazie. Bon, ça suffit comme ça. Votre crayon de la mort, vous pouvez le remballer. Ça fait 2 jours qu'il pointe notre mascotte.
Et notre biquette ne s'est jamais aussi bien portée. Ah, on envoie les farfelus par ici. Suivant. Oh, une lettre de recommandation de la Maison Blanche. Eh bien, vous êtes pas mal débrouillés. Messieurs. Ah bien, dites donc. C'est un sacré pruneau que vous avez là. Vous l'avez apporté avec vous? Dans ma poche. Ce n'est encore qu'une théorie. Qui mérite d'entrer en application. Si l'oncle Sam doit se battre avec les Boches, ce ne sera pas avec des théories, mais avec des tanks, de l'artillerie, des avions, des bateaux. Que nous n'avons pas. Nous n'avons quasiment rien. Oui, la guerre en Europe nous a pris par surprise. Nous connaissons les savants allemands. Descartes. Si Hitler veut une bombe atomique, il peut l'avoir. Nous ne sommes pas en guerre avec Hitler. Je croyais que la guerre, c'était votre affaire. Vous ne la voyez pas venir. Nous vous offrons un moyen d'arrêter les fascistes. Peut-être d'empêcher la guerre pour toujours. Vous croyez que les guerres se gagnent avec les armes? Erreur. Ce qui compte, voyez-vous, c'est le moral des troupes. Vous vous souvenez de... C'est avec le moral des troupes que les Stuka et les Panzerdivisions allemands ont foudroyé la Pologne? Si les armes ne sont rien pour vous, donnez-nous une petite partie de votre budget. Puis-je vous rappeler que le président des États-Unis veut cette bombe? Bon. Combien vous faut-il? Moi? Je dirais quelque chose de l'ordre de 5. De 5 à 6 000 $ pour construire la pile. Ok, vous les aurez. Merci, messieurs. Enrico, qu'est-ce qui t'a pris? C'est 6 millions de dollars qu'il fallait demander. Moi, ça m'inquiète. Vous nous mobilisez, je vous dis, nous expédier sur le front. Ne soyez pas ridicule. La Pologne n'est qu'une promenade militaire. Ça ne s'arrêtera pas là. Après, le Führer va se retourner contre la France, l'Angleterre. Calmez-vous, nous sommes convoqués par le bureau des études militaires. Peut-être qu'ils veulent vérifier notre Messieurs, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir dans mon bureau. Nous fêtons une grande nouvelle. Nos troupes encerclent Varsovie. La Pologne liquidée en 15 jours. Bien, je serai bref. Je sais que vous avez tous de beaux projets. Piles, moteurs atomiques pour sous-marins, gaz radioactif, que sais-je encore. Tout ceci nous intéresse. À compter d'aujourd'hui, l'atome est une affaire d'État. Dans ces conditions, tous les moyens seront mis à votre disposition. Bien entendu, vous êtes placé sous le secret militaire. Pas de questions? Bien. Dans un instant, mon adjoint va venir s'occuper de vous. Allez là! Lieutenant, puisque j'ai eu maintes fois l'occasion de remarquer vos compétences scientifiques, je me permets de vous signaler que pour entreprendre quoi que ce soit de sérieux, il nous faut de l'eau lourde. De l'eau lourde? Oui, de l'eau lourde. Très bien, professeur. Voyez-vous, monsieur le ministre, les neutrons frappent le noyau d'uranium qui se casse, libérant 2 ou 3 neutrons, lesquels vont eux-mêmes frapper d'autres noyaux, et ainsi de suite. C'est la réaction en chaîne. Mais pour pénétrer le noyau atomique, au lieu de ricocher dessus, le neutron doit être ralenti. Dans cette pile, nous le ralentissons avec de l'eau. De l'eau ordinaire, inefficace. Ce qu'il nous faut, c'est de l'eau lourde. Voulez-vous du thé, monsieur le ministre? J'interromps l'expérience! Hans von Halben, monsieur le ministre. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques années, au cours d'une réception. Alban! Kowalski. Oui, bon, de l'eau lourde. Oui, ce sont de rares molécules d'eau dans lesquelles le noyau d'hydrogène contient déjà un neutron. Ces molécules n'avaleraient donc pas les neutrons que nous envoyons dans la pile. Isoler ces molécules exige des usines de purification énormes. Une eau lourde pure nous donnerait sans doute une réaction en chaîne continue et contrôlée. Oui, par les temps qui courent, la France est en guerre même si celle-ci n'est pas engagée. C'est plutôt d'une réaction en chaîne incontrôlée, de nature explosive, dont nous aurions besoin. Ah oui. Vous voulez parler d'une bombe?
Naturellement. Les recherches en vue d'une bombe commencent de toute façon par la pile. Une pile qui marche à l'eau lourde. Nous n'en avons pas. La seule usine à en produire est en Norvège. De combien d'eau lourde avez-vous besoin? Tout ce qu'ils ont, avant que le Bosch mette la patte dessus. Tout est chargé. Bon, allons-y. Allez, hop. Oh, vas-y. Je voudrais bien voir leur bobine. Excusez mon insistance, Herr Directeur. Mais je suis sûr qu'on peut rectifier ce malentendu. Comment? Les Français ont l'eau lourde. On vous a clairement dit que l'Allemagne achèterait tout le stock d'eau lourde. On nous l'a suggéré, en effet. Mais les Français ont payé d'avance. Les Français sont nos ennemis. La Norvège est un pays neutre. Qui dévoile ses vraies couleurs. Vous avez misé sur le mauvais cheval, Herr Director. Les Bosch devront faire marcher leur pile à la bière. Le Danemark et la Norvège envahis. Les dernières nouvelles. La Wehrmacht occupe les principales villes de Norvège en 48 heures. Le Danemark et la Norvège Pour les envahis. familles des victimes de la guerre, Les dernières nouvelles. La Wehrmacht occupe les principales villes de Norvège en 48 heures. merci madame. J'ai déjà tout liquidé. Je trouve les Allemands généreux. Sur ce point, au moins, le régime a fait reculer le vieil égoïsme bourgeois. Les dernières nouvelles. Le Danemark et la Norvège envahis. Les dernières nouvelles. Tu vois, cette femme n'a pas voulu cette guerre. Elle n'a sans doute aucune idée de ce qui se passe, mais elle est solidaire. Quand l'Allemagne perdra la guerre, car elle la perdra, que lui arrivera-t-il? La Wehrmacht occupe... Merci, monsieur. L'Amérique va entrer dans cette guerre, mais que se passera-t-il s'ils fabriquent la bombe? Les dernières nouvelles. Le Danemark... Ils l'utiliseront, et ce sera sur cette femme. Et ce sera la fin de l'Allemagne. Nous connaissons les savants en Amérique. Ce sont nos amis. Ce ne sont pas le genre d'hommes. Ce sont des hommes que nous avons rejetés, Karl. Des juifs en colère. Des hommes qui n'ont que de bonnes raisons de combattre le nazisme. Et de nous combattre, nous. Qu'est-ce que vous racontez? Nous étions d'accord pour ne pas travailler sérieusement à... Pas, Karl. Notre seule chance de sauver l'Allemagne serait d'avoir notre bombe à nous. Je suis là depuis 7 heures ce matin. Où est-ce que tu étais encore passé? Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? On pourrait construire une usine de lourdes ici. Ah, certo, certo. Rien que ça, construire une usine de lourdes. Hein? Et en faisant quoi? En quêtant à la sortie du labo, moi et toi, hein? Que belle la copia. Ça ne sera pas nécessaire. Le graphite. Je n'ai pas mes lunettes. Le graphite! Encore en train d'assommer mon mari, monsieur Zilla. Bonjour. Ti piace? Sei splendida. J'espère que je n'ai rien oublié. Et tu as la facture? Qu'est-ce qui se passe? Niente, solo che sono stufo.
j'espère qu'Enrico vous a prévenu. Nous partons en vacances et il va reprendre ses études sur les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques? C'est ce qu'il étudiait, figurez-vous, quand on a quitté l'Italie et avant qu'il ne tombe sur vous. Pendant que les Allemands sont en train d'envahir la Belgique et la France, les rayons cosmiques! Si. Écoutez, Léo, Enrico est fatigué. Et vous aussi. Vous n'avancez pas. Tout le monde s'en fiche. Laissez-le tranquille. Ciao. Ciao, scusa. Le graphite est un meilleur modérateur que l'eau lourde. Je ne dis pas le contraire. Et du graphite, au moins, on peut en trouver partout. Des tonnes. Il en faudra des tonnes. J'irai voir les gens de l'industrie. Avec quel argent? Chaque chose en son temps. Encore de la physique au rabais. Hein? L'université m'offre une chaire. Mon propre labo. L'industrie, un pont d'or. Et ça fait 1 an et demi que moi, je passe mon temps à vérifier tes théories à toi. Basta. Capito? Basta. Enrico, tu peux pas laisser tomber. Enrico. Je vais chercher du café. Type formidable, Enrico. Vous nous avez demandé quelques kilos. Je vous les ai cédés volontiers. Maintenant, c'est des tonnes. Et en plus, du graphite d'une pureté absolue. J'ai imaginé un nouveau procédé. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez, comme ça, révolutionner nos installations du jour au lendemain? Mais regardez, ce n'est qu'un prêt. L'armée paiera bientôt. Ouais. Écoutez, Enrico Fermi et moi, nous avons déposé un brevet sur la pilographie. La pile est une découverte aussi importante que la machine à vapeur ou le moteur à explosion. Une réaction en chaîne contrôlée donnera de l'électricité à tout le pays. Bientôt, nous serons riches. Je vous fais une proposition. Vous me donnez quelques tonnes de graphite et je vous donne la moitié de mes parts sur le brevet. Je suis moi-même un joueur, Monsieur Szilard. Mais je ne peux pas jouer avec l'argent de nos actionnaires. Et qu'est-ce qu'ils diront, vos actionnaires, quand Hitler aura fait sauter Wall Street? Avec une mine atomique déposée par un sous-marin nucléaire dans le port de New York? Vous êtes un savant ou un auteur d'anticipation? Madame Joliot-Curie, je suis le comte de Suffolk, attaché scientifique à l'ambassade d'Angleterre. J'ai pour mission de nous escorter jusqu'en Angleterre. On doit partir immédiatement, madame. Irène et moi sommes plus utiles à Paris. Mais les Allemands sont là, donc. Nous ne pouvons pas laisser les Allemands utiliser nos installations, le cyclotron. En restant, nous pourrons saboter leur travail. Mais j'ai des instructions. Nous sommes français. Nous défendrons la France à notre manière. L'Angleterre aura l'eau lourde et nos meilleurs collaborateurs, Alban et Korevski. Il n'a fait que les remplir. Oui, ce sont des savants de premier ordre, malgré les enfances. Alors, accompagnez-les jusqu'en Angleterre et occupez-vous bien. Allons, monsieur, le temps presse. Dépêchez-vous. Quoi? C'est toi qui as pris le volant? Tu conduis comme un pied. Allez, sors de là! Oui, très bien. Heureusement qu'on a tout ça dans la tête. Oui, maintenant il ne s'agit pas de la perdre. Allez, allez, rentrez. Je suis vraiment très impressionné par tout ce que j'ai vu ici, Chadwick. Oui, ici, nous sommes organisés, nous avançons avec les Allemands, les Français. Avec le haut lourd, ils ont fait du beau travail sur la réaction en chaîne. Je me demande bien comment.
Pensez à tout ce que nous pourrions faire ensemble. Si seulement... Oui, si nous vous apportions ce que nous savons sur un plateau, alors que chez vous, en Amérique, rien ne compte. Voyons, professeur Lawrence, Churchill ne le permettra pas. Une autre page? Il pourrait au moins répondre à l'offre de coopération de Roosevelt. Chadwick, l'Angleterre ne pourra jamais construire dans les circonstances actuelles les usines nécessaires pour fabriquer une bombe. Ça suffit comme ça. Allez. Qui est avec lui? Klaus Fuchs, encore un Allemand. Il n'est avec nous que depuis peu de temps. Je ne le connais pas bien. Je crois qu'il l'a enfourré en résidence surveillée pendant 18 mois. Nous avons besoin de tout le monde. En Norvège, les Allemands ont l'eau lourde. En Belgique, ils ont raflé tout le stock de minerais d'uranium du Congo belge. Vous pouvez parier que ce n'est pas pour peindre les porcelaines de Saxe. Et tu n'es pas le seul, Klaus. Moi aussi, je suis considéré comme suspect. Je n'ai même pas le droit d'avoir une bicyclette. Je n'aurais jamais dû leur montrer ma carte. Quelle carte? Ma carte du Parti Socialiste, vous voyez? Quoi? Tu pensais à une carte du Parti nazi? J'aurais pu mentir aux gens de l'immigration, plaider l'innocence de la jeunesse. Mais je ne l'ai pas fait. Tu es toujours communiste? Oh, ils s'en foutent maintenant que Staline est de leur côté en guerre contre Hitler. Tu ne crois pas qu'on devrait... Bon, si, tu verras, à Birmingham, au labo, des fois, c'est presque chaque nuit. Je me mets au travail et je ne me dérange plus. Je m'y suis même habitué. Ça me tient éveillé. Ça me rappelle à quoi? L'Allemagne a engendré un monstre. C'est à nous, Allemands, de la battre. Ah, tu ne la sens pas, Fuchs, tu la vois, c'est une bombe. Une explosion colossale. J'en ai marre des calculs, moi. Je veux la faire maintenant. Donne-moi de l'uranium, j'en boufferai. Et diffusion gazeuse, je te ferai des paix à l'uranium T-135. Alors, vous n'avez pas de Français? Non. Nous avons des Hongrois, des Russes, des Italiens. Oui. Les Allemands sont des as. Merveilleux. Des calculs de Frisch sur la masse critique et le plutonium ont permis d'obtenir le feu vert de Churchill. Les meilleurs, évidemment, sont toujours en Allemagne. Nous en avons. Chadwick, c'est grotesque. Vous avez les idées, nous avons l'argent. Ici, vos usines seraient détruites aussitôt construites. On en reparlera quand l'Amérique sera en guerre. D'accepter la Constitution des États-Unis d'Amérique. D'accepter la Constitution des États-Unis d'Amérique. De renoncer et d'abjurer. De renoncer et d'abjurer. Toute allégeance et fidélité. Toute allégeance et fidélité. À toute principauté, pays ou royaume. À toute principauté, pays ou royaume. Dont nous étions sujets ou citoyens. Dont nous étions sujets ou citoyens. Dans ces conditions. Dans ces conditions. Nous nous engageons à respecter. Nous nous engageons à respecter. Les lois en vigueur. Tu es citoyen américain maintenant. Est-ce que ça te fait plaisir? C'est à ton tour, Léo. Ça fait pas mal. Je n'ai pas senti le bistouri. Citoyen américain? Pas avant que ce pays ne se réveille. Oh, pas de science, pas de politique. Dîner à 8 heures, Léo. Enrico? Tu as raison. Est-ce que tu peux t'arranger pour qu'il soit là à l'heure? Simplement qu'il soit là. Je vous ai écrit une douzaine de lettres, Léo. Oui, mais pas pour me dire que vous soyez là. Je vous l'ai écrit. Vous n'avez pas de bagages? Ils sont à la gare. Vous n'avez pas d'hôtel? Non, pas encore. J'ai une chambre. Peut-être un hôtel, ce sera mieux. Non, vous verrez, c'est un très joli appartement.
D'après nos dernières recherches, il s'avère qu'un nouvel élément, très instable et donc très fissile, pourrait être extrait de l'uranium quand il est irradié dans la pile. On l'appelle le plutonium. Quelle sorte de bombe ça ferait? Je peux parler de sa dimension. Bombe dont le cœur ne serait pas plus gros qu'un ananas. Si gros qu'un ananas. Messieurs, le Japon est en guerre avec l'Amérique. Oh! Notre allié a détruit la flotte américaine à Pearl Harbor. Ainsi, nous allons être en guerre avec les États-Unis. Ce qui rend vos travaux d'autant plus intéressants. Assurez-vous que ces messieurs ont tout ce dont ils ont besoin et qu'ils travaillent vite. Oh, excusez-moi. Vous êtes bien John von Neumann? Oui. Et vous? Robert Oppenheimer. Ah. Je connais d'autres Hongrois comme vous. Et j'espère que je n'ai pas commencé du mauvais pied. Si. C'est le soleil de Californie qui les rend si belles, ou bien les vitamines? Peut-être que si les filles de chez nous buvaient plus de jus d'orange. Je ne me souviens plus très bien à quoi ressemblent les européennes. Hé Robert, vous vous souvenez? Ma surprise partie ce soir. Bien sûr. On compte sur vous. Trop joli pour qu'on t'oublie. Ne t'inquiète pas. Mais je pourrais pas y aller. En plus, je ne sais pas qui c'est. Je peux y aller à votre place si vous voulez. On ne m'a pas chargé de réunir les meilleurs cerveaux d'Amérique pour qu'ils fassent de l'algèbre au lit avec mes étudiantes. Bonjour Robert. Professeur, je vous avais demandé de faire partie de votre cours. Ah oui, c'est trop tard, je pense. Oh, voyez le directeur. Je lui en parlerai. Oh, merci. Merci. Je n'aime pas trop les cervelles bouchées. Excusez-moi, professeur Oppenheimer. Je vous en prie, appelez-moi Robert. Mais tu as vu? Les Allemands ont peut-être 2 ans d'avance sur nous. Roosevelt nous a donné le feu vert. Ça compte, ça veut dire de l'argent. Il l'avait déjà fait en 39. Ça n'a pas servi à grand-chose. L'Amérique n'était pas en guerre. Maintenant, c'est des centaines de millions de dollars. L'argent ne suffit pas. Vous parlez en européen. Vous savez, sans argent pour la soutenir, une cause, quelle qu'elle soit, a peu de chances de triompher. Bien parlé, professeur. Pour nos camarades sur le front russe. Comment ça va, Jean? Du temps de la guerre d'Espagne, tu étais plus généreux. Le temps romantique de la conspiration est fini, Jean. Écoutez-moi, si Trotsky s'était occupé de la guerre Avez-vous une idée de ce que vous défendez? Mais bien sûr, si vous avez une De la minute... propagande communiste dans un tel paradigme. Qu'est-ce que vous savez de la Hongrie? Quand vous serez chez vous ce soir, ouvrez une encyclopédie et regardez à Hongrie, 1919. Vous apprendrez ce que vos camarades communistes ont fait là-bas. Ils ne font que rêver à un monde meilleur. Je peux vous en parler de ce monde meilleur, moi. Je vous en prie, n'oubliez pas. À Hongrie, lisez. Je ne veux pas de ce job. J'ai fait suffisamment de bureaux comme ça, monsieur le ministre. J'ai demandé à me battre contre les Japonais, dans le Pacifique, là où on a besoin de moi. On a besoin de vous en Amérique, Groves. D'ici, vous pouvez gagner cette guerre d'un seul coup.
Moi, je sais, j'ai lu le dossier. Un seul coup. Une bombe. Bon, le président veut le meilleur ingénieur militaire que nous ayons. Qui est-ce, à votre avis, général? Alors, je dois avoir les mains libres. Vous les aurez. Il n'y aura pas de contrôle. Jenny? Ce comité de 9 membres, c'est vraiment beaucoup de chefs pour un seul dos. Pour un projet aussi urgent, 3 bureaucrates suffiraient largement. 3. C'est entendu. Si je veux être digne du choix du président, autant commencer tout de suite. Monsieur Stimson, messieurs, Ginny. Monsieur le ministre. C'est son style. Fils de pasteur. De la race de ceux qui mènent les croisades. Il a construit le Pentagone. Apparemment, cet homme sait où il va. C'est peut-être ici. Tu as oublié avoir une sortie. C'est vous qui l'avez construit, le général? Oui, d'après les lubies d'un architecte. Le problème avec les artistes, c'est qu'ils ne comprennent pas, pour la vie quotidienne, les gens ont d'autre chose à faire que de tourner en rond dans leur lubie. C'est pas là? Oh, pardon, mesdames. Vous savez où est la sortie? Étranger, étranger, étranger. On pourrait décréter que la moitié de cette liste sont des suspects. Où sont donc passés les cerveaux américains? Je croyais qu'on ne savait pas quoi en foutre. Je veux des dossiers sur ces crânes d'œufs, Ginny, tenus à jour. Savoir où ils vont, qui ils voient, ce qu'ils font. Il ne faudrait plus que nos secrets atomiques filent à Berlin ou en Transylvanie ou dans n'importe quel coin perdu d'où viennent ces petits génies. Non, 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 la cravate d'abord. Je ne mets jamais mon pantalon avant d'avoir mis la cravate. Bien entendu, si je ne porte pas de cravate, alors là, je m'en fous. Votre bloc, Ginny? Convoquez-moi les responsables de la sécurité. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Matière grise pour matière grise, va falloir veiller à ce qu'elle reste aux États-Unis. Pantalon. Ah, aussi. Pas de voyage sans permission. Et pas d'avion. Interdit. Trop dangereux. S'ils veulent se tuer, eh bien qu'ils se tuent au travail. Ok, la suite. Chaussettes. Non, le Tennessee. Appelez Washington, qu'ils achètent la vallée d'Oak Ridge dès demain et qu'ils ne paniquent pas sur le prix. Cette vallée est exactement ce qu'il nous faut. Veste, et qu'on me livre immédiatement le matériel de construction que j'ai demandé. Merci. Dites-leur bien, Jim. À la moindre entrave, je m'en vais. N'oubliez pas, hein. Dites-le bien au ministre. Oui. De quoi j'ai l'air? C'est un peu démodé. Qu'est-ce qui est démodé? Eh bien, la cravate. Je vous trouverai quelque chose de mieux, général. Bien. Ne m'appelez plus général. Devant les autres, je suis... Monsieur. Monsieur. Chicago, prochain arrêt, général. Ne me dites pas que c'est Chérubin Batifol à côté de... Chacun son incognito, général. Oh, non, pardon, monsieur Groff. Vous avez le vôtre, nous avons le nôtre. Par ici. Je rêve, quoi. Notre pile atomique expérimentale. Transférer ce cirque dans la nature. Bien, général, monsieur. Mais dites-moi, est-ce que ce truc risque de sauter?
Vos calculs prouvent qu'il n'y a aucun danger. Ah, c'est ça, vos calculs. Alors, si vous faites exploser Chicago, je dirai au président Roosevelt que vous vous êtes gouré dans vos racines carrées. Oh! Faites attention! Ça glisse, à cause du graphite. Voici le professeur Fermi d'Italie, qui a obtenu le prix Nobel. Enchanté. C'est la 30e qu'on monte et qu'on démonte, et ça ne va pas encore. Puis-je vous présenter ces messieurs? Les professeurs James Franck, qui est prix Nobel d'Allemagne. Les professeurs Gamov et Platchek, qui viennent de Russie et Tchécoslovaquie. Gamov, Plasek. Edward Taylor, hongrois. Maintenant américain. Ah, américain. Oui. Y a-t-il une raison pour que personne ici ne fasse la poussière? C'est le graphite. On l'utilise comme modérateur dans la pile à la place de l'eau lourde. Le problème est qu'il n'est pas assez pur. Ce qui veut dire? On n'arrive pas à obtenir une réaction chaîne. Ce qui veut dire? Pas de bombe. Chut, pas de ce mot. Personne ne doit jamais le prononcer. Général Grove, je présume? Monsieur. Tiens, on vous a rétrogradé? Qui c'est ça? Léo Szilard. Les graphites, c'est son idée. Il a participé à la conception de la pile. Sheila. Elle va marcher? C'est une possibilité. Une possibilité. La belle affaire. Ça nous aiderait beaucoup si les contacts avec les autres groupes de recherche ne nous étaient pas interdits. Désolé, monsieur Szilard, les contacts sont hors de question. Chacun se tait et tout le monde travaille. Voyez-vous, les centres atomiques sont sous secret militaire. La science ne fonctionne pas comme ça. Désormais, elle fonctionnera comme ça. Avez-vous autre chose à me montrer? Par ici, j'ai... pardon, monsieur. Faites très attention, ça glisse. Vous avez vu? Tous des juifs et des métèques. Et ils se foutent de ma gueule. Qu'est-ce que c'est? Du plutonium. Je vois rien du tout. Ce ne sont que nos tout premiers microgrammes, monsieur. Les tout premiers microgrammes. Sur la recommandation d'un zombie et un grain de sel, vous voulez me faire construire des usines? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident, une petite explosion des labos. Une petite explosion, voilà qui est encourageant. C'est tout ce que je demande, moi. Continuez. L'élément artificiel 94. Nous créons le plutonium en irradiant l'uranium. L'irradiation, ça veut dire que... Bombardé aux neutrons. Oui. Oui. Et que savez-vous en physique? Ce que je me suis bourré dans le crâne en 4 jours. Je comprendrai et je me souviendrai de tout ce que vous m'expliquerez clairement. Continuez. Quand nous irradions l'uranium, des atomes d'uranium 235 se fusionnent, se divisent et vont libérer d'autres neutrons qui, à leur tour, créeront d'autres fissions. C'est la réaction en chaîne que nous essayons d'obtenir dans notre pile. Continuez. Des neutrons flappent aussi des atomes d'uranium 238, certains absorbent un neutron et deviennent uranium 239, lequel, après émission de particules bêta, se dégrade en neptunium qui a une demi-vie de 56 heures, lequel, à son tour, après émission de particules bêta, se dégrade en plutonium qui, lui, a une demi-vie de 24 400 ans. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le plutonium est fragile et qu'il constitue un excellent explosif atomique. Il en faut combien? De quoi obtenir la masse critique. Ah! Vous voyez cette éprouvette? Prenez ce crayon. Mettez-vous là. Tournez-vous. Essayez de la toucher. Combien faudra-t-il que je mette d'éprouvette ici pour que vous arriviez à en toucher une et qu'en tombant, elle en renverse plein d'autres? C'est la masse critique. La quantité de matière fissile nécessaire pour obtenir une réaction en chaîne. Quelle serait la quantité de plutonium nécessaire? Entre 1 et 10 kilos. Entre 1 et 10 kilogrammes. Ah, eh ben, l'industrie va adorer ce genre de précision. Vous parlez d'une fourchette. J'organise un dîner d'affaires, messieurs, mais je ne peux pas dire au traiteur s'il y aura 1, 10 ou 100 personnes. Mais j'organise un beau dîner.
Comment planifier quelque chose en ignorant si on va produire un dixième de bombe, une bombe ou 10 bombes par mois? Une seule suffira. Ah oui, et vous la testerez dans une éprouvette. Messieurs. Messieurs. En somme, général, vous nous demandez de construire des usines géantes sans pouvoir nous dire à quoi elles serviront. Utilisant un matériel qui n'existe pas pour vérifier une théorie qui reste encore à démontrer. Écoutez, mes savants ont les plus brillantes cervelles qui soient au monde. Ce sont tous des prix Nobel, des génies, des gens extraordinaires. Vous nous l'avez déjà dit, général. Parlez-nous plutôt du procédé. Il s'agit de fabriquer une arme. Oui. Quel genre d'arme? Je ne suis pas autorisé à en parler. Mon conseil d'administration a besoin d'un objectif un peu plus précis, général. La défense de notre pays et du monde libre. Voilà l'objectif. Ne me faites pas le coup du drapeau, général. Nous travaillons partout 24 heures sur 24. Chaque homme ici essaie de gagner cette guerre. Et si vous voulez nous mettre dans le coup, général, donnez-nous une preuve que votre arme secrète peut sortir de la planche à dessin. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec de la théorie pure, général. Parfait. Vous allez voir mon cyclotron à l'ouvrage. C'est un électroaimant. Il lance des atomes d'uranium à de très grande vitesse. Pensez à des cailloux. Les atomes d'uranium de 135, plus légers, tombent plus loin. Combien avez-vous pu en séparer jusqu'ici? Au moins 2 microgrammes. Ouais, des microgrammes. Alors, dans un an ou deux, on aura un dé à coudre de plutonium de chez Fermi et un dé à coudre d'uranium 235 de chez vous. Alors, on aura le choix, ou bien on y mettra le feu en même temps. Qu'en pensez-vous? Paf, paf. Ce n'est pas de la confiture que nous faisons ici. Nous avons affaire aux plus petites particules de la nature. Oui, je réalise ça très bien. Mais n'y a-t-il pas une meilleure méthode? Certains de vos collègues le pensent. Et je ne vois pas très bien comment. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous suggère de vous adresser ailleurs. Professeur Laurence, personne ne met en doute vos compétences. Ah. Mais certains d'entre nous doutent des vôtres, général. Pas moyen de raisonner avec ces gens-là. Vous l'avez piqué au vif. Cette machine lui a valu le prix Nobel. Ah, étonnant qu'ils n'avancent pas. Ils sont en tenue de carnaval. C'est ça, la Californie. Ils sont tous beaux. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Trop de soleil. Non, mais regardez-les. Je vais vous dire une bonne chose, ce sont des gosses. Certains ont les meilleurs cerveaux d'Amérique. Les plus grandes découvertes scientifiques ont été faites par des hommes très jeunes, 25 ans environ. À l'âge où les cellules cérébrales sont encore fraîches et vives. Newton, Galilée, Einstein. Laurence a inventé ça à cet âge. Je n'ai que 38 ans, mais je suis déjà de l'autre côté de la pente. Eh bien, j'en ai 44 et Ginny a à peine la trentaine. Et qui êtes-vous? Ah, Oppenheimer, Robert. Et je n'ai pas de prix Nobel. Groves, Leslie, moi non plus. Vous savez, la raison pour laquelle ce truc ne peut pas produire davantage d'uranium... Excusez-moi. Je veux un curriculum de cet Oppenheimer, un dossier complet. Bien. Oui?